Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, appelez les RD, n'ont qu'à venir ici. Appelez tous les RADP, n'ont qu'à venir ici. Dramane s'apprête à imposer comme candidat son petit frère Téné Brahima. Son petit frère ou son fils, on ne sait pas qui est qui. Pour 2025. Je répète, nettoyez vos oreilles. Nettoyez vos oreilles. Allez dire à Bitogo de se calmer. Allez dire à Kebego Merle de se calmer. Allez dire à Patrick Hachi de se calmer. Dramane Ouattara est en France avec Téné Brahima. Ils vont déjeuner avec Macron le 1er février. Ils vont déjeuner avec Macron le 1er février. Il va profiter du déjeuner pour imposer Téné Brahima à Macron comme son candidat pour le RADP en 2025. C'est soit lui ou Téné Brahima. Dramane dit aujourd'hui, chez Camarade de l'Afrique, c'est soit lui ou son petit frère. Pour couvrir ses arrières. Parce qu'il sait que s'il perd le pouvoir, il s'en va koso en prison. Et il sait que s'il prend un autre gars qui n'est pas de sa famille biologique, ça va chauffer sur lui. On a vu le cas. Tshisekedi et puis Kabila au niveau du Congo. Il a peur. Il veut pas que ça lui arrive. Donc, Dramane Ouattara veut imposer son petit frère. C'est pas moi qui dis. C'est Africa Intelligence qui parle ici, chez Camarade d'Afrique. Africa Intelligence qui parle. Dramane Ouattara est venu le 17. Tout le monde a vu, hein? Il est venu le 17 janvier ici à Paris. Il a préparé le terrain pour ne pas que Téné Brahima soit emmêlé juridiquement. Vous savez que Téné Brahima a des ennuis judiciaires ici en France. Il a été cité dans l'affaire Hassan Dakalala. Et c'est le procureur Bayoto qui poursuit l'affaire. Le gars qui avait coulé les collaborateurs de Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Lui, c'est un procureur, c'est-à-dire que, à la limite, zélé. Quand lui te tient, il ne te lâche pas. Donc, ils ont tout fait pour calmer la situation à ce niveau-là, pour que Téné Brahima puisse rentrer en France. Il est venu le 22 janvier, tout près là, avant-hier là. Il est arrivé ici. Donc, quand il est arrivé ici maintenant, ils sont en train de préparer le déjeuner. Dramane est en train de tout faire. Il a tout fait déjà pour avoir un déjeuner avec Macron. Le 1er février. Donc, le bâtard, le vieux délinquant, il va rester en France du 17 janvier jusqu'au 1er février. Près de 2 semaines pratiquement, en train de dilapider l'argent des Ivoiriens. Pour attendre à ce que Macron le reçoive. Est-ce que vous comprenez? Mais avant ça, vers le 10 février là-bas, vers le 10 janvier là-bas, lui et puis Macron ont parlé au téléphone. Ils ont parlé, chez Camarade de l'Afrique, du retrait de l'AES de la CEDEAO. Ils ont parlé du retrait de l'AES de la CEDEAO. Je ne vous ai pas dit que c'est eux qui ont manipulé les énergumènes que vous avez vus au niveau, chez Camarade de l'Afrique, de la place de la République en France ici, pour demander à l'AES de rester dans la CEDEAO. Et que les mêmes s'apprêtent à organiser des manifestations à Abidjan pour demander toujours à l'AES de rester dans la CEDEAO. Je ne vous ai pas dit ça. En réalité, c'est sur ce terrain qu'ils sont en train de partir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils sont venus discuter de tout ça. Ils sont venus discuter de ça. Et ils sont venus, Dramane est venu prendre les directives pour permettre, on va dire, le changement cosmétique du 43e Bima. Changer de nom, faire rentrer quelques soldats ivoiriens dedans, c'est tout. Donc, il veut prendre les derniers directifs. Maintenant, le point clé, c'est 2025, octobre 2025, qui sera le candidat du RADP? Et le candidat du RADP sera Téné Brahima. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à changement de dernière minute, actuellement, Dramane, il est catégorique. C'est lui qui sera candidat, ou bien c'est son petit frère ou son fils qui sera candidat. Hey,
Faites attention à Taliban. Quand Taliban a attaqué Boko Kone, il a été contacté par l'informaticien de Draman Ouattara qui gère sa communication, qui gère ses photos et tout ça. Et c'est lui qui paye à travers Aminata 24. Écoutez très bien. L'informaticien de Draman Ouattara, le photographe, lui qui gère les photos, lui qui gère la communication de Draman Ouattara, c'est lui qui paye les activistes à travers Aminata 24. C'est bon? Et c'est lui qui a contacté Taliban, pour lui parler de Ténébrement, pour qu'il parle de Ténébrement, pour qu'il prépare les esprits à Ténébrement. Vous savez, quand Taliban parle, il dit Ténébrement Ouattara, il est fort. Ténébrement Ouattara vous attend. Retenez ce nom, retenez ce nom. En réalité, c'est pour alerter l'opinion sur l'éventuelle candidature, la prochaine candidature de Ténébrement Ouattara. Mais pour ce faire, Draman Ouattara veut s'assurer que le président Gbagbo soit folklore. Il veut s'assurer que le président Gbagbo soit folklore. Il veut éliminer le président Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Pour laisser, on va dire, un boulevard à Ténébrement afin qu'il puisse faire un passage forcé. Parce que même au sein du RADP, ce gars n'est pas accepté. Les militants ne le connaissent pas. Parce qu'au moment où les nordistes, les gens comme les Soro Guillaume, étaient au front pour installer Draman Ouattara, Ténébrement se bouffait de bananes, se promenait entre Ouagadougou, Bamako et Paris. Pendant que les militants du RADP, du RDR, je dirais, étaient en train de militer sous le soleil, sous la pluie, pour que Draman Ouattara soit président, ce petit bonobo était accroché sur les arbres de Bamako, de Ouagadougou, Ouaga 2000, de Paris et l'Occident. Mais aujourd'hui, Draman Ouattara veut l'imposer aux nordistes, il veut l'imposer au RADP, il veut l'imposer aux militants du RDR. Je sais que le RDR ne va pas accepter. Et d'ailleurs, ça va créer une instabilité totale au sein de leur formation politique. Ça, c'est une réalité. Donc, nous, je sais que quand on va lancer l'assaut pour exiger la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale, ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que chez nous, au PPACI, chez nous, au PPACI, n'en déplaise à Draman et ses maîtres, c'est Gbagbo qui est notre candidat. Gbagbo seul et personne d'autre. C'est Gbagbo seul et personne d'autre. Ça, là, il faut que ce soit clair. C'est Gbagbo seul et personne d'autre. C'est Gbagbo qui est notre candidat. Si Draman n'aime pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale, on va aller le chasser. On ira lui ou son candidat, on ira les chasser. Et tous vont courir avec les caleçons vert rouge sur la tête. Chaussures en main, caleçons sur la tête, en train de courir. Ça va se passer ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez dire au RDR que Draman va imposer Ténébrement Ouattara à leur formation politique pour 2025. C'est soit Draman ou Ténébrement. Tous les Patrick Kachi, tout ce que vous voyez là, Draman n'acceptera pas. Donc, il est en train de faire un forcing. Et d'ailleurs, même pour ce fait, Dominique Nouvian va avoir un déjeuner, je crois un dîner ou un déjeuner avec la femme de Macron. D'abord, Faubourg ce matin. Il va avoir un déjeuner là-bas d'abord. Avant, c'est-à-dire que pour pouvoir imposer, parce que c'est elle qui pilote. C'est elle qui pilote la Gola, Wawara, c'est elle qui pilote la politique de Draman. C'est elle qui a appris Draman à faire la politique. Dominique Oué là. Parce qu'elle est dans la politique depuis les bébés. Ben, son père était dans la mafia. Et son papa l'envoyait en mission. Donc elle est dans le rouillage depuis qu'elle est bébé, cette femme-là. Donc c'est elle qui apprend la politique à Draman. C'est elle qui pilote la politique. En fait, en réalité, c'est elle qui gère la Côte d'Ivoire. C'est la baronne c'est la baronne du banc, du lait en poudre.
C'est elle qui est la baronne en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers camarades, en 2025, je vous ai dit avec Ban, regardez seulement, ça va chauffer. Mais nous, là, on aura le pouvoir. À coup sûr, on aura le pouvoir. Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble.